Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre spéciale. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Une autre opportunité de recevoir les choses du royaume pendant que nous entrons en 2024. Et comme annoncé la semaine passée, nous avons une invitée spéciale que vous connaissez déjà sur nos différentes plateformes de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, Maman Evige. Bienvenue Maman Evige. Bienvenue Pasteur Marie-Noël, merci pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'année dernière, par la vertu du Saint-Esprit, elle nous a délivré le message que le Seigneur avait pour nous, pour ce ministère. Et cette année encore, ce sera la même chose. Et donc, en ce jeudi spécial, je vous appelle afin de vous connecter. S'il vous plaît, si vous êtes connectés déjà, commencez tout de suite à partager parce que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. La Bible dit que l'huile, l'onction coule sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe, descend jusqu'au bas des pieds. Et je peux vous le dire, il y a parmi nous aujourd'hui quelqu'un loin de l'Éternel. Et je vous invite vivement à vous connecter à cette onction pour pouvoir recevoir quelque chose d'inouï pour votre année 2024. Je pense que j'ai beaucoup monopolisé la parole, donc bienvenue encore une fois de plus, Maman Evige. Bienvenue Pasteur Marie-Noël. Donc, à toi. Nous allons prier. Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons ce jeudi pour te rendre grâce pour tous tes bienfaits en cette année 2023. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que toi, l'Éternel, tu as été présent dans nos vies et que tu nous as protégés. Nous avons été dans les enterrements et personne n'est venu à notre enterrement. Amen. Gloire à toi, Éternel. Amen. Béni sois-tu. Bienvenue au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler du nom de l'Éternel. Amen. Nous allons parler du nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, l'Éternel qui est le créateur de tout ce qui existe, l'Éternel qui est le papa, le père de l'humanité. Amen. Nous allons parler du nom de l'Éternel aujourd'hui pour dire que le nom de l'Éternel doit être en permanence dans nos vies. Le nom de l'Éternel doit être invoqué continuellement dans nos vies pour dire que nous devons avoir pour coutume ou pour tradition aussi, une tradition divine, d'invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons prendre 1 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45, où le général de Dieu, que nous allons appeler le roi David, 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45, le roi David, qui a été l'homme selon le cœur de Dieu, a expérimenté la protection, la puissance, les bienfaits qui sont dans le nom de l'Éternel. Nous suivons la lecture au nom de Jésus. Ok, amen. 1 Samuel, le verset 17, le verset 45 dit... Et à 47... David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Ici, quand nous lisons, nous comprenons tout simplement qu'il y a la puissance dans le nom de l'Éternel.
Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons marché en 2023, c'était vraiment bien. Mais en 2024, nous devons avoir pour habitude d'invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel qui a coupé la tête de Goliath. Parce que l'Éternel a dit, le roi David a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Pour dire que si tu commences à invoquer le nom de l'Éternel, le Goliath de ta vie aura la tête coupée. Quand tu invoques le nom de l'Éternel, il descend dans ta vie et coupe la tête de tous les Goliaths, quel que soit le nombre, quelle que soit la catégorie ou le type de Goliath qu'il y a dans ta vie. Il y a les Goliaths que tu vois et il y a les Goliaths que tu ne vois pas. Donc, le nom de l'Éternel donne la victoire, le nom de l'Éternel te délivre de tes ennemis invisibles ou visibles, de tes ennemis connus et inconnus au nom de Jésus. Nous continuons maintenant avec le nom de l'Éternel. Nous allons prendre dans le Proverbe chapitre 18, verset 10, le livre de Proverbe chapitre 18, verset 10. Il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. En français, quand nous parlons de la tour, c'est aussi une grande clôture ou une haute clôture. Nous allons parler d'une clôture qui ne peut pas se renverser, une clôture invincible, une clôture fortifiée, une clôture dans le sens spirituel, une clôture. Donc, quand tu invoques le nom de l'Éternel va se mettre entre toi et tes ennemis. Alléluia. Que le nom de l'Éternel est une tour forte. Donc, quand tu invoques le nom de l'Éternel, ce nom crée un mur, ce nom crée une séparation entre toi et tous tes ennemis, quel que soit leur nom, quel que soit le type d'ennemi qui te poursuit. Pourquoi? Parce que l'Éternel est esprit, Dieu est esprit. Donc dans le monde des esprits, si le nom de l'Éternel existe là-bas pour toi, tu seras protégé. Amen. C'est une protection qui ne s'achète pas au nom de Jésus. Donc prends seulement pour habitude d'invoquer le nom de l'Éternel dans ta vie, de prendre pour coutume d'invoquer le nom de l'Éternel. Quand tu invoques le nom de l'Éternel, je vais te dire que le nom de l'Éternel, il n'y a pas d'heure, parce que l'Éternel ne dort pas. L'Éternel ne dort ni ne sommeille pour dire je ne peux pas invoquer à telle heure ou je peux seulement invoquer à telle heure. Au nom de Jésus, invoque le nom de l'Éternel à chaque minute, à chaque instant, dans tout ce que tu peux traverser comme situation, invoque le nom de l'Éternel. Amen. Donc, nous allons continuer avec le psaume 24, verset 6. Psaume 24, verset 6. Il est écrit: voilà le partage de la génération qui m'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Quand nous parlons du mot partage, on dit voilà le partage de la génération de ceux qui l'invoquent. Nous prenons le mot partage. Dans le mot partage, nous voyons la bénédiction. Pour dire que quand tu invoques le nom de l'Éternel, la bénédiction descend dans ta vie. Amen. Une bénédiction que tu ne t'imagines pas. Pour dire des choses inouïes commencent à se passer dans ta vie. Donc, ayons pour coutume, on peut parler de coutume, si on peut parler de coutume spirituelle, prenons pour habitude, parce que la Bible dit aussi que Jésus avait pour coutume d'aller prier sur la montagne. Alors, prenons pour habitude d'invoquer le nom de l'Éternel, sachant que le nom de l'Éternel a donné la victoire à nos ancêtres. Dans l'Ancien Testament, nous avons Abraham, nous avons les Josué, nous avons le roi David, nous avons les Daniel, qui dit que Daniel ne cessait d'invoquer et de prier son Dieu. Et quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le lion n'a pas mangé Daniel. Quelle que soit l'époque que nous sommes, quelles que soient les difficultés qui ont perduré dans ta vie, à partir de ce jeudi, commence à invoquer le nom de l'Éternel, afin que tes ennemis, les lions de ta vie, soient exterminés, afin que les lions de ta vie rencontrent la puissance qui est dans le nom de l'Éternel, afin que le nom de l'Éternel t'accorde la délivrance, afin que le nom de l'Éternel met fin
à la destinée que l'ennemi avait mis dans ta vie, au nom de Jésus. Parce que le nom de l'Éternel mette fin au décret. Il y avait un décret de mort contre Daniel, mais il a invoqué le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel a anéanti le décret de mort qui venait du roi. Et Daniel a eu la vie sauve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons et nous prenons maintenant le psaume 91 à partir du verset 15. Le psaume 91 à partir du verset 15. Il est écrit: Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. À partir du verset 14, il dit: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Donc, nous avons la connaissance du nom de l'Éternel pour dire, plus tu invoques le nom de l'Éternel, l'Éternel va se révéler à toi. Et de deux, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Tu ne seras plus un chrétien ou un enfant de Dieu qui dit, Dieu ne me parle jamais. Oh yes. Dieu ne te parle jamais parce que tu ne l'invoques pas. Si tu as un enfant à la maison qui ne t'appelle pas papa, est-ce que tu vas te tourner vers l'enfant? Non. Qui ne t'appelle pas maman, est-ce que tu vas te tourner vers l'enfant? Nous disons non. Donc soyons des enfants qui sachent appeler papa, maman, qui appellent le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit toujours présent dans nos bouches. Pourquoi? Parce que il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Qu'est-ce que tu gagnes en invoquant le nom de l'Éternel? Il te glorifie, il te délivre de la détresse, il te rassasie de longs jours. Que le nom de l'Éternel soit donc en permanence invoqué dans nos vies, Alléluia. Dans nos bouches au nom de Jésus. Alléluia. Ne dis pas, prie pour moi, dis seulement, Éternel, le Dieu qui m'a créé, descend au nom de Jésus. Le roi David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Dans le psaume 18. Nous avons encore, comme nous avons parlé de notre ancêtre Abraham, qui invoquait toujours le nom de l'Éternel. Maintenant, nous prenons dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 32. Joël, chapitre 2, le verset 32. Joël, chapitre 2, le verset 32. Au nom de l'Éternel. Il est écrit: Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés de l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Là, il est écrit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Donc, ne dis pas, je ne suis pas passé par une école biblique, je n'ai pas fait l'école de théologie, je n'ai pas fait, non. Enlève ce complexe dans ta vie. L'Éternel est le Père universel. L'Éternel t'a fait à son image et selon sa ressemblance. L'Éternel veut entendre ta voix à partir d'aujourd'hui. Prends pour coutume. Prends pour habitude spirituelle, prends pour comportement de tout le temps invoquer l'Éternel. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minute. Invoque tout simplement le nom de l'Éternel en disant « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, descend. Descends dans ma vie, viens dans ma vie. Quand l'Éternel descend, les choses changent. L'Éternel est descendu sur la montagne de Dieu à Horeb. Et quand Moïse était là, quand il est descendu, il n'est pas remonté directement. Il a conduit Moïse jusqu'à en Égypte pour faire des grandes choses. Donc quand tu invoques le nom de l'Éternel, il descend, c'est pour faire quelque chose. Là, nous avons lu là où Abraham, là les gens se plaignaient sur Sodome et Gomorrhe. Et quand l'Éternel est descendu, il a fait quelque chose en ce qui concernait Sodome et Gomorrhe. L'Éternel est descendu dans la vie d'Abraham. Abraham n'a pas prié, mais il a invoqué le nom de l'Éternel. Et le problème de stérilité qui était dans sa vie, l'Éternel l'a résolu. Alléluia. Donc il y a là une grande puissance. Il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup du bien-être dans le nom de l'Éternel. Donc aujourd'hui, c'est cette exhortation, cette interpellation aussi, cette révélation que l'Éternel voulait te donner et me donner pour dire, toi qui es connecté ce soir, toi qui es connecté au ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, le message que l'Éternel te donne cette année, c'est le message de paix
Mais pour recevoir cette paix, il faut faire comme nos ancêtres qui avaient pour habitude d'invoquer l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un message tellement puissant. Amen. C'est pas le genre de message qu'on reçoit la plupart du temps lorsque nous sommes assis dans nos églises. C'est un message qui nous vient directement d'une révélation divine. Amen. Alléluia. Amen. Invoquer l'Éternel. Beaucoup de personnes ne connaissent pas comment invoquer l'Éternel. Mais Maman Evige nous a appris à travers les messages, à travers les versets bibliques ce soir, comment invoquer l'Éternel et pourquoi c'est important pour tout chrétien d'apprendre à invoquer l'Éternel. Et elle a chuté sur notre message de notre année, Amen. une année de paix. Comment tu vas Alléluia. recevoir cette paix? Je vous invite à être là le 29. Demain, Le 29 pour connecté. recevoir cette paix et comment invoquer le nom de l'Éternel et comment l'Éternel descend et ce qu'il fait. Ça sera pour demain. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il l'Éternel impose sa main sur vous, sur chacun, afin que chaque personne qui sera connectée devienne une bonne terre. Alléluia. Et si vous êtes connecté, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, Maman Evige, est-ce que tu peux Les personnes qui sont connectées ou qui se connectent pour la première fois ou qui ont l'habitude de se connecter, ne dites pas « j'avais déjà donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser dans des eaux » parce que le fait d'appeler, d'invoquer le nom de l'Éternel ou d'inviter continuellement le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, c'est comme si tu es en train de bâtir une maison. Quand tu mets la fondation, tu mets les parpaings de 12, tu mets les parpaings de 12. Quand la fondation est là, tu mets les parpaings de 10. Tu ne cesses. Si tu arrêtes de poser les parpaings, ta maison sera inachevée. Comme nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous avons continuellement besoin d'être construits afin d'arriver au ciel, Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Alléluia. Donc je nous invite donc à faire cette prière qui n'est pas comme la servante venait de dire, que ce sont des prières qu'on n'entend pas communément ou habituellement dans nos églises, mais c'est des révélations que le Seigneur donne parce que sur 31 ans dans la foi, vraiment le Seigneur a eu à me dire certaines choses, à me confier beaucoup de mystères. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Si tu peux humblement répéter après moi. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu très la haut, résurrection et la vie, la résurrection et l'agneau la de vie, Dieu qui ôte le péché du monde. l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Je monde. crois en toi Je crois en toi. et je crois en Et l'Éternel. je crois en l'Éternel. Je t'invite Je aujourd'hui t'invite aujourd'hui à venir dans ma vie. à venir dans ma vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu très haut. mets tes cheveux dans mes cheveux. Mets tes cheveux dans mes Mets cheveux. ton cerveau dans mon cerveau. Mets ton cerveau dans mon cerveau. Mets tes yeux dans mes yeux. Mets tes yeux Mets dans tes mes oreilles yeux. dans mes oreilles. Mets tes oreilles dans Mets mes ta bouche oreilles. dans ma bouche. Mets ta bouche dans Mets ma ta bouche. langue dans ma langue. Mets ta langue Mets dans ta ma gorge langue. dans ma gorge. Mets ta gorge Mets dans ton ma cœur gorge. dans mon cœur. Mets ton cœur Mets dans ton mon nez cœur. dans mon nez. Mets ton nez Mets dans tes mon poumons nez. dans mes poumons. Mets tes poumons dans Mets mes ton poumons. estomac dans mon estomac. Mets ton estomac Mets dans tes mon reins estomac. dans mes reins. Mets tes reins Mets dans tes mes reins. intestins dans mes Mets tes intestins. intestins dans Mets mes tes intestins. bras et tes mains Mets tes dans bras et mes tes bras mains. et mes mains. Dans mes bras et mes Mets mains. tes jambes et tes pieds Mets tes jambes et dans tes mes pieds. jambes et dans mes pieds. Dans mes jambes et dans mes pieds. Mets ton âme dans mon âme. Mets ton âme dans mon Mets âme. ton esprit dans mon esprit. Mets ton esprit Mets dans mon tes esprit. muscles dans mes muscles. Mets tes muscles dans Mets mes ta moelle muscles. épinière dans ma moelle Mets épinière. ta moelle épinière Mets dans ma ton moelle sang dans mon épinière. sang. Mets ton sang dans Mets mon les sang. atomes de ton corps Mets les atomes dans les atomes de mon corps. Dans les atomes Mets les de mon molécules corps. de ton corps Mets les molécules dans les de mon molécules de corps. mon corps. Dans les Mets tes molécules de mon globules corps. blancs Mets tes dans mes globules globules blancs. dans mes Mets tes globules blancs. globules rouges Mets tes globules dans mes globules rouges. Dans mes globules Entre dans mon nez sciatique. Entre dans mon nez. Écris ton nom Écris ton sur nom. mon front. Sur mon Écris le nom de l'Éternel Dieu mon Créateur. Écris le nom de Sur l'Éternel mon Dieu, front. Créateur. Écris Sur le mon nom du front. Saint-Esprit Écris le nom du Saint-Esprit. sur mon front. Sur mon En front. gros caractère. En gros Écris caractère. ton nom. Écris ton nom. Sur tout mon corps. Sur tout mon
afin que mes poursuivants ne me localisent plus, afin que partout où je me trouve, enfermé, où une partie de mon corps se trouve en captivité dans le royaume des ténèbres, que ton nom me libère, que ton nom me libère, que ton nom me libère, au nom de Jésus-Christ. Écris ton nom sur mon nom, afin que mon nom ne soit plus un repère pour le monde des ténèbres. Écris mon nom dans ton livre, le livre de la vie éternelle, le livre des serviteurs de Dieu, le livre de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, la Bible me dit que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et du feu. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, baptise mon esprit du Saint-Esprit, baptise mon âme du Saint-Esprit, baptise mon corps physique du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je crois que tu es entré à l'intérieur de moi, parce que je suis devenu ton temple. Prends ton balai spirituel et balaie-moi de la chevelure jusqu'à la plante des pieds, de la peau jusqu'à la moelle épinière. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de l'Éternel, tu es l'Esprit de vérité, tu es l'Esprit de la création. S'il te plaît, prends ton eau pure avec ta serviette divine et lave-moi. Au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends ton huile sainte et allume en moi tes 7 lampes qui sont les 7 chandeliers, que tes 7 lampes éclairent continuellement mon temps, mon corps qui est ton temple. Saint-Esprit, installe-toi à l'intérieur de moi. Viens avec tout ton matériel, avec tout ton équipement, avec toutes tes richesses. Installe-toi en moi. Je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que je suis devenu le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Cher Saint-Esprit, ouvre maintenant ta bouche, enseigne-moi toutes choses, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans le livre de Jean chapitre 16. Enseigne-moi toutes choses. Sois mon conducteur et prépare-moi pour l'enlèvement, que mon âme ne se perde pas, que l'ennemi ne me localise plus jamais. Sépare-moi de tout ce qui peut m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Je crois à un enlèvement que le Seigneur Jésus-Christ viendra faire. Je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que je suis devenu une nouvelle créature, la propriété du Saint-Esprit, et qu'à partir d'aujourd'hui, mes désirs et mes pensées charnelles disparaissent de moi et que je commence à manifester l'image et la ressemblance de Dieu. Saint-Esprit, mets ton sceau sur mon front. Amen. 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 Vous savez, la servante, ma mère, oui, elle peut prier comme ça pour 4 heures, 5 heures sans s'arrêter. J'espère que vous l'avez compris. Amen. Mais c'est une bénédiction pour nous, voyez-vous. Amen. C'est une bénédiction pour nous et... de répéter toujours ces prières. Oui. Il est important que ceux qui ne savent pas prier aussi répètent et à force de le faire, le Saint-Esprit s'installe en vous. Amen. Et commence à vous édifier, commence à vous instruire, commence à vous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette Au rencontre. nom de Jésus. Et comme j'ai coutume de le dire, c'est bien de se connecter, Amen. c'est bien d'aller dans nos familles spirituelles, nos églises, Amen. mais c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Amen. C'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Amen. Et comment cela se fait? Cela se fait en ayant votre temps de méditation Amen. quotidien Amen. avec le Père, en ayant votre temps de rencontre quotidien Amen. avec le Père et en dialoguant avec lui à travers la prière. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons lu beaucoup de versets bibliques aujourd'hui.
Je ne vais pas clôturer comme d'habitude avec un verset public pour vous bénir. Vous avez déjà été bénis. Amen. Et même par le thème de cette année, nous sommes bénis. La paix. La paix dans tous nos combats, la paix dans nos foyers pour ceux qui ont besoin de paix dans leur foyer, la paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de service. Amen. Quel que soit l'endroit où vous avez besoin de paix, recevez la paix au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Evie, nous allons nous séparer de notre public en leur donnant rendez-vous demain parce que aujourd'hui nous avons simplement été exhortés. Demain, nous allons entrer dans une dimension de prière et je vous promets que ce sera une dimension comme vous ne l'avez jamais expérimentée. L'onction du Saint-Esprit sera présente parce que le Saint-Esprit lui-même sera présent. Et comme j'ai coutume de le dire, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël, et voici votre servante, Maman Evie. Nous vous aimons, mais au-delà de notre amour, il y a une personne qui vous aime énormément. Le Seigneur Jésus vous aime énormément. Amen. Alors, rendez-vous pour demain sur toutes les différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, qui est X dorénavant, que ce soit sur notre page ou notre groupe Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur mon profil Facebook, ou alors sur YouTube. Donc, soyez les bienvenus. Connectez-vous demain, lorsqu'il sera 19h00 pour notre dernière rencontre de l'année 2023. Amen. C'est une porte d'entrée pour nous en 2024. Mais ne vous connectez pas seul, invitez quelqu'un. Connectez-vous avec une personne et recevez quelque chose de merveilleux à travers ce ministère spécial, à travers cet hôtel de rencontre avec Pasteur Marie-Noël demain. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous implique tout. Amen. Shalom. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.